Bonjour, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi aujourd'hui le docteur Diane Baudès qui travaille au CHU Henri Mondor à Paris. Alors on a quelques questions à vous poser sur la télémédecine. Tout d'abord, les cardiologues sont en général très frileux parce que la population d'insuffisance cardiaque est en général une population âgée. Est-ce que vous avez remarqué que finalement ils ont pu bien s'adapter? Enfin, comment vous avez pu installer justement cette télémédecine chez ces patients? Alors, on n'a pas vraiment eu de problème en fait, puisque le dispositif qu'on utilise est vraiment un dispositif qui est assez simple. C'est une balance. N'importe qui normalement peut monter sur une balance, à moins d'avoir des troubles de la marche vraiment très importants, mais c'est quand même vraiment pas la majorité des patients. Et une tablette. Donc la tablette, c'est une tablette tactile, mais c'est une tablette qui est dédiée à ça. On a de plus en plus de patients qui ont des smartphones. Il ne faut pas oublier que la population est certes vieillissante, mais maintenant les écrans tactiles, ça commence aussi à se généraliser même dans cette population-là. Donc en général, ils n'ont vraiment aucun problème pour utiliser ça. Nous, on a pu observer que sur les 50 premiers patients qu'on a fait, la moyenne d'âge est identique à celle des cohortes habituellement présentées d'insuffisance cardiaque. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a un biais de recrutement, en tout cas par l'âge. Ils sont ni plus ni moins âgés comme les cohortes d'insuffisance cardiaque. Donc pour moi, c'est pas du tout une limite. D'accord. Alors une deuxième question. On a aussi parfois des patients qui sont très jeunes, insuffisants cardiaques, et souvent on a l'impression de leur courir après pour l'éducation thérapeutique, pour qu'ils viennent en consultation. Est-ce que vous pensez, quel est votre avis personnel sur le fait que peut-être la télémédecine pourrait justement améliorer cette éducation thérapeutique chez les jeunes? Alors, je pense que la télémédecine est un moyen d'éducation thérapeutique, en plus de tous les autres. On a d'ailleurs un patient qui nous l'a rappelé qu'avoir une balance à la maison connectée, ça incite à se peser. Donc c'est un outil en soi, je pense, d'éducation thérapeutique. Après, les patients qui sont réfractaires, qui en tout cas sont assez peu enclins à un programme d'éducation thérapeutique, pour les mêmes raisons, ils vont être peu enclins à un programme de télésurveillance. Nous, on part du principe qu'il n'y a aucune obligation. La télésurveillance, c'est un bonus en plus du reste de la prise en charge. C'est un côté ludique qui peut être séduisant pour des patients jeunes, parce que ça fait quand même un petit peu plus moderne que l'atelier collectif d'éducation thérapeutique. Ils sont là avec leur tablette à la maison. Le fait que ça se passe à domicile, c'est quand même une barrière en moins. C'est pas quelque chose qui va les faire revenir à l'hôpital plus fréquemment, et en général c'est l'argument qu'on utilise. L'objectif de cette télésurveillance, c'est qu'ils soient le moins possible à l'hôpital, donc ça souvent ça marche. Après, les patients qui ne veulent pas entendre parler d'hôpital à la maison, en général ne veulent pas non plus de télésurveillance, mais heureusement pour nous c'est une minorité d'entre eux. D'accord. Troisième question, si moi je veux mettre ça en place par exemple dans mon hôpital, est-ce que c'est simple? C'est très simple. D'un point de vue administratif, il faut faire une déclaration à l'ARS et à son assurance, mais c'est des formulaires pré-remplis, ce n'est pas des autorisations, ce sont simplement des déclarations. Il faut également avoir une prescription médicale, mais là encore, c'est des prescriptions médicales qui sont tout à fait simples. Il faut en général avoir un personnel dédié à l'accompagnement thérapeutique, mais dans les centres qui prennent en charge des patients insuffisants cardiaques, c'est rarement la limite. Et en ce qui concerne la mise en place même, il faut avoir un ordinateur pour avoir le logiciel qui fonctionne avec un navigateur standard et un téléphone qui marche. Normalement, c'est pas ça qui va vous limiter. Donc en conclusion, ça marche bien et c'est simple. Alors ça marche bien, les résultats sur la morbi-mortalité, on verra. En tout cas, c'est facile à mettre en place et les patients sont en général satisfaits et demandeurs. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.